Comme il fait très chaud, je vous conseille de préparer votre peau, nettoyage, etc. et de mettre un fluide d'hydratation, voilà, quelque chose de très léger parce que sinon vous allez transpirer et votre peau elle peut pas, alors qu'elle a envie de transpirer, encore absorber beaucoup de matière. Ensuite, moi je vais commencer mon maquillage pour le faire fixer avec le primer water. J'ai pas envie de l'étouffer ma peau, donc je préfère mettre un fixateur qui est effectivement en eau comme ça, vaporisateur. Ouh, ça fait du bien. On le fait sécher. Puisque c'est l'été, j'aime bien prendre la Bioderma 50 dorée, ce qui permet qu'en plus de la protection 50, elle va me faire un peu un hâle de teint très sympa. Je l'applique soit à la main, soit avec mon pinceau. Avec le pinceau Morphe M439. Vous pouvez mettre aussi une bébé crème, une CC crème, un fluide de teint, ça sera toujours plus léger qu'un fond de teint. Très léger de chez MAC. Moisturizing. Au centre là, et puis je vais le tirer là, et je le descends en triangle. Hop. Je vais estomper l'anti-cerne avec un pinceau un petit peu dense, rond, synthétique. Je concentre, je tapote, je bouge pas la matière. Hein. Vous voyez, je la laisse là, je la tapote, je la travaille. Je la remonte juste un petit peu au-dessus du sourcil pour amener de la lumière. Le Prep and Prime Highlighter en couleur Light Boost de chez MAC. Je vais accentuer un petit peu la luminosité. J'ai pas pris assez de watts. Un petit peu. Vous allez me dire un petit peu? C'est vrai, j'avoue. Mais on fait comme on veut en maquillage. Vous mettez ce que vous voulez, la dose que vous voulez. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Et au diable les commentaires des autres. Si on vit pour les autres, on vit plus. Pour donner une homogénéité à tout ça, c'est que aux bordures de là où j'en ai mis, hop, j'estompe un peu comme ça. Je déplace pas la matière, hein, vous avez vu, je frotte pas. Chez Inglot, une poudre illuminatrice juste pour peaufiner, fixer un petit peu le teint. Un petit peu dans le pot. Elle est translucide, mais elle a la faculté d'être un peu illuminatrice. Vous savez que tout ce qui est illuminant pour moi, hein, lumineux, illuminé, je passe un petit peu en légèreté. C'est aussi pour un petit peu sécher et pouvoir faire ce que je veux faire sur le reste du visage. Je vais mettre une base pour les yeux. Celle-là, c'est la Bare Study de chez MAC. Elle est irisée nacrée. Et elle est vraiment onctueuse à souhait. Et quand vous en mettez peu, elle va sécher assez rapidement. Ça va lui donner le bon juste milieu entre le sec et le humide pour que vos fards à paupières tiennent bien. Je vais prendre de chez Colourpop une petite palette que j'aime bien parce qu'elle coûte 18 €. Je vais prendre un fluffy brush. Ce que j'appelle fluffy brush, c'est qu'en fait, il faut qu'il soit un petit peu évasé, rond ou plat au bout. C'est à peu près la même chose. Peu près, comme ça vous ne prenez pas trop la tête non plus. Donc je vais prendre cette couleur, c'est Downright, votre paupière fixe, l'arc sourcilière. Ici vous avez un creux. Certaines ne l'ont pas parce que vous avez un petit peu la paupière qui tombe, donc soulevez l'œil, vous le verrez. Mon pinceau, je ne vais pas le tenir comme ça, je ne vais pas le tenir à 90 degrés, je ne vais pas le tenir non plus comme ça. Je le prends entre 90 degrés et on va dire 180. Donc hop, dans la diagonale ici. Là, je le mets dans le coin et je vais faire hop, un petit geste d'essuie-glace. Je vais faire un petit mélange des deux, de ces deux-là, avec le doigt. Et je vais le mettre sur la paupière mobile avec un pinceau pointu. Ça, c'est un des essentiels si vous pouvez dans un deuxième temps en prendre. Et si vous aimez le style de maquillage que je fais, c'est vrai que j'aime bien cette technique. C'est-à-dire que je vais prendre du marron, la couleur la plus foncée. Je tapote toujours l'excédent. Et je vais faire une pseudo-virgule. Ici, pseudo-virgule, vous voyez, entre le coin de l'œil, le coin du sourcil, le coin de la narine, je fais, si je devais faire une virgule, ça ferait ça, hein, bon, je vais faire une pseudo-virgule qu'on va estomper, ça va donner un œil de biche. Je vais prendre la couleur TMI, là, ce rouge, je tapote l'excédent. Là où j'ai mis la couleur foncée, je vais faire des petits tours, toujours avec le même angle du pinceau. Vous voyez, je ne le tiens pas non plus comme ça, je le tiens pas comme ça. D'angles. Là, j'ai trop d'angles. Là, c'est le juste milieu, en fait, entre les deux. Une fois que j'ai un petit peu chauffé, mélangé la matière et déposé la matière, je le ramène vers l'intérieur.
Vous voyez, ça fait quand même plus foncé. Et hop, ça va. Avec un pinceau plat carré, je vais prendre la couleur mate très très claire là. Juste illuminer l'arcade sourcilière. Également faire l'intérieur. Je vais prendre la couleur qui est irisée juste au bout. Je vais en mettre ici. Vraiment en haut de l'arcade. Également la mettre à l'intérieur. On ne met rien dessous parce que si on a chaud et tout, ça va couler. Les sourcils, on va juste un petit peu les brosser d'avant en arrière. Je ne vais pas rajouter de crayon parce que je veux que ça soit le plus naturel, enfin le plus léger possible. Un petit peu de gel pour pas que ça parte en brossage. On va finir le teint et ensuite on mettra du mascara. Parce que si on met le spray fixateur maintenant, tout va dégoûter. La chaleur qu'il fait dans ma beauty. Une petite poudre de soleil translucide, imperceptible de chez Makeup Forever. C'est pour faire un pseudo contouring, un pseudo réchauffement. Voilà, du visage. Je vais prendre la palette NYX. Je vais faire un mélange entre ces deux couleurs, le jaune qui apporte beaucoup de lumière et ça qui est un petit peu nacré. Je fais ça. Pinceau blush, un petit blush rose nacré. Voilà. On va pouvoir mettre une bonne dose de fixateur. Je vais mettre le fini velouté de chez NYX. Un X. Un petit peu là. Je sèche. Maintenant, je vais mettre un bon rímel de chez NYX. Je vais mettre Lip Gloss Aqualine. Voilà mes girly girls. J'espère que ce maquillage fraîcheur, léger vous aura plu. Bien sûr, encore une fois, vous ne pouvez prendre que de petites astuces et des idées. Mais j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. J'adore, vous le savez très bien, interagir avec vous. Je vous plein de gros bisous. Je vous remercie pour tout, de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et franchement, je vous kiffe. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah. Ciao. Bye mes girly girls.